Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour ce premier atelier de cette dernière journée VitaCrea sur YouTube qu'on a intitulé Changer de vie, changer de voix. Certains d'entre vous nous accompagnent depuis le tout début de cette aventure lundi matin. Vous avez suivi des parcours d'entrepreneurs, découvert les clés pour construire un business model, financer son projet, faire ses premiers pas et même les étapes d'une reprise d'entreprise. Donc merci de rester fidèles au rendez-vous VitaCrea. Et pour celles et ceux qui nous rejoignent seulement aujourd'hui, soyez les bienvenus. Un petit rappel rapide, VitaCrea, c'est une semaine entière qui est dédiée aux créateurs, aux repreneurs en Bourgogne-Franche-Comté. Vous y trouvez des ateliers, des témoignages, des conseils d'experts et surtout avec un objectif que nous on s'est donné, vous donner des clés concrètes pour avancer dans vos projets. Et je vous rappelle aussi que si vous avez des questions, le chat est ouvert avec un conseiller création qui est présent pour vous répondre tout au long de l'atelier. Donc n'hésitez pas à échanger dans le chat de YouTube. Ce matin, on va parler d'une dimension importante pour beaucoup d'entrepreneurs, c'est la reconversion. Ex-salariés, fonctionnaires, artisans, demandeurs d'emploi, ils ont osé tout quitter, remettre leur vie en question pour entreprendre. Leurs témoignages, vous verrez, sont souvent et ce sera le cas instructif. Il montre à la fois les clés d'une reconversion réussie, les difficultés aussi rencontrées sur le chemin. Et pour éclairer ce thème, on aura à la fois le regard de 3 entrepreneurs qui ont osé franchir le pas, qui partageront avec vous leur expérience. Et puis on aura aussi l'expertise d'un spécialiste en évolution professionnelle qui accompagne chaque année des personnes en réflexion sur leur avenir. Et ils vont maintenant se présenter et je vais donner la parole tout de suite à Caroline. Bonjour Caroline. Bonjour Nicolas, bonjour tout le monde. Eh bien, écoutez, moi, je m'appelle donc Caroline Maraval-Traxer. Je suis infirmière de formation initiale et j'ai eu envie de m'investir dans l'entrepreneuriat pour me lancer un nouveau défi avec un projet pour rejoindre un réseau qui s'appelle le réseau RNPC qui accompagne donc les personnes pour perdre du poids. Et ce qui m'a plu dans ce projet, c'est le défi d'être directrice d'un centre, découvrir tout un nouveau domaine que je ne connaissais pas du tout et utiliser également toutes mes compétences que j'ai pu acquérir tout au long de ma carrière d'infirmière par un parcours un petit peu atypique. Voilà. Merci Caroline. Je crois que tu l'as pas précisé. Tu es située où? Alors moi, je suis sur le pays de Montbéliard. Très bien. Et donc mon centre est à Montbéliard même. Très bien. Et merci beaucoup. On va passer à Geoffrey. Bonjour Geoffrey. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Donc du coup Geoffrey, jeune trentenaire, je suis gérant de l'Échoppe, donc une petite épicerie ambulante qui tourne dans l'ouest dijonnais, épicerie et guinguette. Donc depuis le mois de mai maintenant, donc c'est tout récent. Avant ça, j'étais ingénieur de formation, donc dans les énergies, tout ce qui touche au chauffage, la climatisation, la ventilation pour le bâtiment et l'industrie. Et du coup, je me suis lancé dans cette nouvelle aventure où j'ai commencé mon parcours de reconversion début 2024 pour en arriver à la création de cette petite épicerie en circuit court qui tourne plutôt bien pour l'instant. Merci Geoffrey, tu nous en diras un petit peu plus tout à l'heure. Je vais me tourner maintenant vers Carole. Bonjour Carole. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Donc Carole Charton, je suis co-gérante de l'entreprise Jules Chocolatier, donc pâtisserie, chocolaterie, confiserie, glacis sur Quingé, dans le Doubs. J'ai rejoint, donc c'est mon mari qui est le pâtissier chocolatier, l'artisan. Moi je suis infirmière de métier, de formation. 2 infirmières sur le plateau. Donc c'est une opportunité qui s'est créée en 2017. Jules Chocolatier a été créé et moi j'ai rejoint en co-gérance en 2022 mon mari en société. Et je tiens la boutique donc sur Quingé. Très bien, merci beaucoup. Et enfin Quentin, bonjour Quentin. Bonjour, donc Quentin Chézin, je suis coordinateur pédagogique pour le service Mon Conseil en évolution professionnelle par Avenir Actif en Bourgogne-Franche-Comté. C'est un service qui accompagne en fait les salariés du secteur privé et les indépendants dans l'ensemble de leur démarche d'évolution professionnelle. C'est un service qui est porté par l'État, c'est une mission de service public, donc c'est un service gratuit, neutre, impartial. Nous sommes présents sur l'ensemble de la région Bourgogne-Franche-Comté et l'objectif c'est de pouvoir informer,
appuyer dans toutes les démarches des salariés et indépendants. Merci à toi. On va beaucoup en reparler parce que c'est effectivement un sujet important. Hier, Cassandra, qui était sur le plateau à votre place, nous évoquait la reconversion professionnelle et elle nous indiquait avoir découvert le dispositif beaucoup trop tard. Donc, ce sera l'occasion d'en parler pour les entrepreneurs qui nous regardent. Je reviens vers toi, Caroline. Donc, tu nous disais que tu étais infirmière. Oui. Qu'est-ce qui a fait ce déclic? Qu'est-ce qui t'a donné envie d'entreprendre? Pourquoi changer de vie? Alors j'ai eu envie surtout de me lancer un nouveau défi pour ma fin de carrière. Moi j'ai 53 ans. J'ai encore quelques années à travailler et j'ai été salariée donc toute ma carrière forcément. J'ai fait un petit peu de libéral mais pas beaucoup et je n'ai pas ouvert de cabinet. Et j'ai eu envie vraiment de me dire qu'est-ce que je peux faire aussi de toutes mes compétences, comment je peux les utiliser, mais être aussi mon propre employeur et découvrir un petit peu cette facette-là. Et j'ai fait une recherche, effectivement, j'ai essayé de voir un peu sur quel domaine je pouvais m'orienter et j'ai découvert le réseau RNPC, donc réseau qui est national, hein, c'est un très très gros réseau, il y a à peu près 118 centres qui sont ouverts en France. Et un réseau qui en fait partage mes valeurs, partage un petit peu mon éthique. Et puis surtout, je continue d'accompagner des personnes puisque c'est vraiment un accompagnement pour la perte de poids, mais avec un côté très médical où on les accompagne pour les aider à améliorer leur santé. Donc tout ça réuni faisait que je me lançais mon défi, j'avais une entreprise, je créais une entreprise, mais j'avais quand même un soutien d'un réseau qui partageait toutes ces belles valeurs. C'était quelque chose d'important pour toi d'être sur ce réseau? Alors, je ne sais pas si c'est une franchise ou... Alors, je suis franchisée, mais j'ai dû quand même créer ma société. Je suis donc indépendante sur la création, sur la gestion de mon centre. J'ai salarié une diététicienne qui travaille avec moi, puisque moi j'ai mes compétences, mais je n'ai pas les compétences d'une diététicienne. Donc, j'ai salarié une diététicienne. Donc, il y a toute cette gestion qui m'appartient, mais bien évidemment j'ai ce soutien du réseau, l'expérience de tous les autres directeurs avec qui on a des échanges importants, on a des conventions qui sont régulières chaque année pour justement partager les expériences, l'évolution du programme que nous proposons et nous travaillons avec beaucoup de médecins et moi c'est ce qui m'avait beaucoup séduite. D'avoir intégré ce réseau m'a permis justement de rester dans le milieu médical qui est un milieu qui m'affectionne particulièrement et qui m'a permis d'être à l'aise finalement dans l'activité. D'être à l'aise et d'utiliser toutes ces compétences et cette expérience au travers de l'ouverture de mon centre. Eh bien, merci beaucoup Caroline Geoffrey. Je m'adresse à toi. Comment un ingénieur se dit j'ai le déclic, je veux entreprendre et monter l'e-shop? C'est ça, exactement. En fait, il n'y a pas vraiment de déclic à proprement parler, c'est plus un déclic à long terme. En fait, assez vite, quand j'ai commencé mon activité d'ingénieur, j'ai senti que le métier était pas vraiment fait pour moi, enfin, où j'étais plutôt pas vraiment fait pour le métier. De par mon caractère, etc. J'ai quand même poussé pour aller au bout de l'expérience. Ça faisait un petit moment que j'avais cette envie de me reconvertir, dans quoi après il a fallu chercher un peu des idées, etc. L'idée de monter une épicerie est venue il y a à peu près 3 ans, une épicerie en circuit court en travaillant avec des producteurs locaux, etc. Et au final, ça s'est fait assez naturellement. Où je commençais à trouver de moins en moins de sens pareil à ce que je faisais. Et fin 2023, début 2024, j'ai vraiment pris la décision où là, je sentais que j'arrivais à saturation dans mon métier et je me suis dit, il faut que je me lance dans cette aventure. Donc c'est ce qui a fait que aujourd'hui, j'ai suivi un parcours, j'ai pu être accompagné et ce qui m'a permis de pouvoir monter la société, démarrer l'activité au mois de mai. Très bien. Et du coup, pourquoi ce choix de secteur d'activité? C'est quelque chose qui te plaisait? Tu avais déjà identifié ça avant? Ouais, j'ai toujours été passionné par tout ce qui touche à la nourriture, aux moyens de les produire, aux moyens de consommation aussi, et le fait de revenir à des modes de consommation plus simples, plus vertueux, que ce soit pour l'environnement, pour l'économie locale également. Des sujets qui sont plutôt dans l'air du temps aussi, et ça me tenait à cœur de participer à cet
Évolution, pas forcément, parce que on revient aussi sur les thématiques que connaissaient nos grands-parents. Moi, sur la partie ambulante, le petit épicier qui klaxonne en arrivant dans les villages, c'est des choses que connaissaient nos parents et nos grands-parents. Et puis le fait de revenir sur des modes de consommation plus sains, c'est pareil, c'est ce qu'on faisait avant, ou avec des plus petites exploitations et un petit peu moins d'offres, dans les supermarchés, etc. Donc voilà, c'est ce qui m'a poussé en tout cas à monter ce projet par rapport à ces thématiques qui me tiennent à cœur. Eh ben, merci Geoffrey. Carole, tu étais infirmière, Oui. tu as décidé de rejoindre ton mari. Qu'est-ce qui a généré ce déclic? Comment on rejoint l'entreprise pour aller travailler avec son mari? Alors, ce qui s'est passé, c'est que je m'occupais depuis le départ de toute la partie administrative. Entre autres, je faisais déjà les marchés de producteurs avec lui, les prestations exceptionnelles. Et au vu du développement de l'entreprise, parce qu'au départ, donc on n'avait pas de boutique ces premières années, au vu du développement de l'entreprise en 2022, plutôt que d'embaucher quelqu'un, et c'est quelque chose moi qui me tenait à cœur, parce qu'on s'entend très très bien, parce qu'on a chacun nos missions. On a dit on se met en cogérance, et parce qu'au départ c'était une micro-entreprise. Donc quand on est passé en statut société SARL, on s'est mis en cogérance. Est-ce qu'on peut dire que c'est presque une nouvelle création d'entreprise? Oui. Oui. Même si juridiquement c'est pas le cas, mais en tout cas c'est tout un projet, j'imagine, qui a été retravaillé. Bien sûr, il y a eu conseil avec cabinet d'experts comptables. D'accord. Et là, ce qui s'est présenté à nous il y a 1 an et demi, c'est l'ouverture d'une boutique avec un local qui se libérait dans la commune juste à côté de chez nous, donc dans notre réseau de clientèle. Donc là, on a demandé conseil à la CCI. Après, on a été orienté aussi vers Initiative Doux, qui permet d'avoir un financement à taux zéro, un prêt à taux zéro. On a été à l'expert comptable de nouveau, qui a dit faut y aller, parce qu'on avait quand même déjà le recul de cette année, en ayant juste un retrait de commande dans un tout petit village. On est même dans un lieu-dit, et vu comme ça a pris de l'ampleur, en étant juste installé comme ça, sans visibilité, c'était pour pouvoir vivre sur l'entreprise à deux, il fallait développer donc la boutique, voilà. Merci pour ce témoignage. Quentin, toi et tes services, vous voyez passer beaucoup de futurs entrepreneurs, en tout cas de personnes qui se posent la question. C'est quoi le critère principal? Pourquoi les gens se disent je veux me reconvertir? Est-ce que vous avez identifié, je sais pas, des besoins particuliers? Est-ce que c'est un besoin de liberté, d'indépendance? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? À titre d'exemple, il faut savoir que tous les ans, Avenir Actif publie un baromètre de l'évolution professionnelle. Et donc 2025 n'étant pas sorti, en 2024, ce qui ressortait le plus en termes de motivation à évoluer professionnellement, il y avait un aspect à la fois financier et sécurisation de la situation professionnelle. Mais ce qui rejoint les témoignages qui ont pu être dits aussi aujourd'hui, c'est le fait de vouloir relever de nouveaux défis. C'est une vraie volonté de changement. C'est à un moment donné arriver à un stade dans sa vie professionnelle de se dire j'en suis arrivé au bout, j'ai besoin d'aller sur autre chose, de me lancer un nouveau défi et de sortir un petit peu de ma zone de confort. Ça, dans les personnes interrogées, ça ressort à 40%. C'est la deuxième motivation à engager des démarches d'évolution professionnelle. Donc pas forcément, tu vois, moi, spontanément, je te disais la liberté, etc. Mais du coup, c'est plus le défi, c'est peut-être un peu ce que tu as vécu, Caroline, du coup, on arrive peut-être au bout d'un parcours professionnel, on a envie de se challenger, de se lancer des défis. Quentin, je reste un peu avec toi parce que ce dispositif d'accompagnement d'Avenir Actif, la reconversion professionnelle, c'est quelque chose d'important. À mon sens, pas encore assez connu, même s'il y a plein de choses qui se font, notamment en Bourgogne-Franche-Comté. Est-ce que tu pourrais... Ça se voit, mais voilà, je pense qu'il y a encore beaucoup d'entrepreneurs qui nous regardent, qui ont peut-être besoin de ces informations. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce que propose justement ce processus qui a été lancé par l'État? Alors comme je le disais tout à l'heure, le conseil en évolution professionnelle, puisque c'est l'intitulé du service, c'est un service qui propose d'accompagner les salariés
du secteur privé et les indépendants dans leur démarche d'évolution professionnelle. Alors, en prenant l'exemple d'une personne qui souhaiterait devenir indépendant, créer sa propre entreprise, l'idée c'est de pouvoir déjà avoir un premier niveau d'information sur les principales étapes à remplir. Et ensuite d'être accompagné soit directement par Avenir Actif, soit par l'un de nos partenaires, parce qu'on peut faire appel à la CCI, on peut orienter vers la BGE également en Bourgogne-Franche-Comté pour bénéficier d'un accompagnement à la création et reprise d'entreprise. Donc l'idée c'est vraiment dans un premier temps, d'établir un plan d'action en fonction de ses souhaits, en fonction de ses motivations, mais aussi de ses capacités à un instant T. C'est-à-dire définir où on en est aujourd'hui et ensuite définir où est-ce qu'on souhaite aller pour voir un petit peu le gap et être accompagné dans chacune des démarches pour réaliser ce beau projet professionnel. Donc après, ça va être de sécuriser les sources de financement, de sécuriser les statuts, les changements dans sa vie personnelle et professionnelle, de sécuriser aussi par le biais de certains dispositifs une assise financière dans le sens d'une rémunération. Nous, on accompagne typiquement sur le dispositif d'émission reconversion qui permet à n'importe quel salarié en CDI de démissionner pour raison légitime, soit pour une formation, soit pour une création d'entreprise. Et dans ce cadre-là, les personnes qui bénéficient de ce dispositif peuvent toucher l'allocation de retour à l'emploi. Donc ça permet, quand on se lance dans une activité entrepreneuriale, d'avoir un minimum d'assises via cette allocation-là pour pouvoir démarrer, parce qu'on sait très bien que souvent la première année, c'est là où on a une baisse de revenus en tant qu'entrepreneur. Oui, et on parlait sur l'atelier d'hier du risque, du saut dans le vide, de toutes ces peurs, d'avoir un filet de sécurité, si on peut appeler ça comme ça, c'est quand même intéressant, surtout que avant, il y avait surtout la rupture conventionnelle qui permettait de toucher les fonds de France Travail dont tu parles. Donc c'est un beau dispositif. Geoffrey, je me tourne vers toi. Tu étais salarié, c'est ça ? Tu as bénéficié aussi de ce type d'accompagnement ? Tout à fait, ouais. Moi, je me suis effectivement fait accompagner par le réseau Avenir Actif. L'antenne d'Autun, donc avec une conseillère qui était très compétente et effectivement comme le soulignait Quentin, de pouvoir bénéficier de ce dispositif de démission reconversion et de pouvoir bénéficier derrière de l'ARE. C'est quelque chose qui peut être primordial pour un démarrage d'activité, parce qu'on n'a pas forcément les fonds au démarrage nécessaires, la trésorerie pour pouvoir se verser des premiers salaires. Et donc c'est une aide au démarrage qui est pas négligeable et que je conseille à tous, en tout cas tous les salariés qui auraient pour projet de reconversion, qui pour X raisons peuvent pas forcément bénéficier d'une rupture conventionnelle comme tu le disais. C'est une alternative qui permet effectivement alors déjà d'avoir un premier accompagnement, de savoir effectivement établir un plan d'action, parce que quand on a une idée, on se dit super, je vais me lancer, mais par où je commence? Et du coup, ça permet de cadrer un petit peu les choses. Et en plus, voilà, il y a cet aspect-là financier, accompagnement au démarrage qui est pas négligeable, ouais. Merci, la transition est toute trouvée. Caroline, je vais m'adresser à toi. Du coup, Geoffrey, nous disait par ses premiers pas, par où il est passé pour commencer. Toi, comment, à partir du moment où tu as eu le déclic, tu t'es dit je veux entreprendre, je veux me lancer, est-ce que tu t'es tourné vers un réseau, vers un accompagnement? Comment tu as fait? Alors moi, tout d'abord, c'est le réseau pour lequel je me suis tournée, qui m'a beaucoup donné de conseils, beaucoup accompagné. Les anciens directeurs m'ont expliqué aussi leur parcours. J'ai réussi à négocier donc une rupture effectivement conventionnelle, mais ça faisait pas très longtemps que j'étais dans cette entreprise, donc je suis pas partie avec quelque chose de très important, mais par contre, ça m'a permis de bénéficier tout de suite effectivement de l'ARE. Ce qui fait qu'aujourd'hui encore, je suis, je n'ai pas encore de salaire direct. Je peux encore pas avoir un salaire avec mon entreprise. J'ai 10 mois à peu près d'antériorité, donc j'attends. Je pense que dans moins de 3-4 mois, je vais pouvoir enfin avoir le plaisir de me salarier moi-même dans ma SASU. Je te le souhaite. Et puis effectivement, j'ai été super bien accompagnée, et ça, je tiens à le souligner, par la Chambre du commerce du Pays de Montbéliard. Okay. J'ai rencontré des gens exceptionnels, je le dis et je le redis.
qui ont su me donner les bons conseils, qui ont su me mettre les bonnes alertes, autant dans les positives que négatives. Et j'ai été aussi vraiment très très bien accompagnée par une banque. Ouais. Parce que je crois que le gros problème, il est souvent là, c'est d'avoir une banque qui accepte de financer un projet. Moi, le réseau permettait peut-être de montrer des exemples que je prenais pas des risques importants, mais malgré tout, puisqu'il faut quand même avoir des fonds. En plus, quand on rentre dans un réseau franchise, il y a aussi des portes d'entrée, enfin des droits d'accès qui sont importants. Et là, j'ai vraiment été, moi, une conseillère bancaire exceptionnelle. Et moi, je crois que voilà, la chose la plus importante, c'est d'être entouré vraiment de gens qui ont les compétences que nous n'avons pas. Enfin, en tous les cas, moi, je les avais pas. En tant qu'infirmière, je ne maîtrisais rien de ce qu'était qu'une entreprise. C'est vrai que c'est un grand parcours, un peu du combattant quand même. On peut le dire. Parce C'est que aussi pour ça qu'il y a des semaines comme Vitacrea. Voilà, et que tous ces dispositifs qui nous sont proposés sont vraiment importants. Et comme Carole, j'ai effectivement aussi bénéficié d'un prêt à taux zéro. J'ai rencontré encore d'autres personnes et ça permet aussi de faire de belles rencontres et avoir des beaux exemples pour essayer de tirer les meilleures leçons et d'éviter les erreurs éventuelles. Mais c'est vrai que c'est un parcours qui est très très riche, qui demande beaucoup d'énergie et d'être bien entouré, c'est pour moi été le plus important, que ce soit professionnellement parlant et également par mes proches et ma famille qui m'ont soutenue. Parce que ça fait du bien de sentir qu'on nous soutient et qu'on croit aussi en nous et croire en son projet. Ça, c'est important. Ça a été le cas pour vous aussi, Geoffrey, Carole, ce soutien de l'entourage. Alors, Carole, c'est un petit peu différent. Votre mari vous soutenait puisqu'il voulait vous voir arriver dans l'entreprise. Mais le reste de l'entourage, les amis, les proches, le réseau. Après, nous, Julien, il était salarié aussi au départ. D'accord. Donc, quand il a créé la micro-entreprise, par contre, pour le coup, on connaissait encore pas tous ses réseaux. Et je pense que c'est bien où on en est aujourd'hui. Mais on est vraiment parti de zéro. En plus, il était dans la fonction publique. Donc, aucun revenu, aucune aide, il y a eu... Enfin, au moment de la création de la micro-entreprise, il fallait qu'il y ait une rentrée d'argent tout de suite. Au moment, j'étais encore infirmière, donc j'avais un salaire. Mais c'est vrai que quand je vois tout ce qui pouvait exister, je pense que là, pour le coup, on a fait vraiment tout seul et que, bon, c'est bien parce qu'on s'en est sorti et ça a été, mais c'est vrai que... Vous avez découvert après, du coup, ce qui existait? Oui, après, oui. Donc, c'est bien. On en est là, ça a bien fonctionné. Mais heureusement, enfin voilà, c'était avant la crise du Covid, etc. Donc, mais c'est vrai que la famille, les amis, enfin, on a toujours eu... Moi, j'étais derrière lui, moi, j'y croyais beaucoup. Après, pour ce nouveau projet, là, depuis 1 an et demi, avec l'installation dans une boutique, parce que même si c'est pas une création d'entreprise, là, c'est quand même encore une autre marche quand même, puisqu'on n'est plus sous les mêmes contraintes, que ce soit dans les charges, etc. Et du coup, moi j'y crois depuis le début, il y croit aussi, et on est récompensé par les clients, la fidélité, etc. Bah bravo. Oui. Je reste un peu avec toi, puis après je vais te poser la question aussi à Quentin. Caroline l'évoquait sur la question des compétences. Oui. Toi, quand tu es arrivé, alors déjà au départ de la micro, puisque tu disais que tu aidais beaucoup, et après, quelles compétences pour toi sont hyper importantes, que tu n'avais peut-être pas forcément, ou alors peut-être que ton mari n'avait peut-être pas au départ, qui te paraissent indispensables et sur lesquelles il faut travailler quand on se lance? Tout ce qui est compétences administratives. Ok. Donc bon, l'administratif, j'en faisais déjà dans le métier d'infirmière, parce qu'il y en a beaucoup aussi. Mais ça, c'est vrai que je partais de zéro. Après, compétences dans le commerce, le contact avec la clientèle, enfin moi je trouve qu'il y a énormément de points communs avec le métier de soignant. D'accord. Donc je souhaite plus proprement parler, mais je pense vraiment que d'être en contact tous les jours avec les clients, tout ce qui est les commerciaux, enfin tout, les prestataires avec qui on travaille, etc. Si on n'aime pas le contact, si on n'aime pas les gens, c'est le commerce, on oublie. Du coup, donc ça, je l'avais déjà, ça j'ai pas eu besoin de... Je me suis pas dit à un moment donné, il faut que je refasse une formation. La formation, je pense que j'aurais éventuellement pu faire, mais d'ailleurs, c'est jamais trop tard. C'est pour tout ce qui est gestion digitale, les réseaux, etc. Parce que ça, c'est moi qui gère aussi. Je fais avec ce que je sais faire. Mais là, par contre, j'ai pas fait de formation. Mais après, tout ce qui est contact commerce
Et l'administratif, je pense que le métier d'infirmière m'a servi quand même. Oui, comme quoi les compétences qu'on identifie peut-être pas tout de suite sont réutilisables Vraiment, oui. dans un autre métier ou pour le coup, toi en tant que chef d'entreprise. Oui. Quentin, ces questions des compétences, je pense que c'est quelque chose d'important pour le réseau Avenir Actif. Comment vous arrivez à faire avancer les futurs entrepreneurs sur ces sujets? Parce que je pense que vous détectez des fois peut-être des manques ou des difficultés. Comment vous mettez ça en avant ou en valeur pour les entrepreneurs qui souvent aussi, je l'ai entendu un peu dans les différents ateliers, ont tendance à se dévaloriser un petit peu alors qu'ils ont plein de compétences. C'est ce que disait Carole, c'est-à-dire qu'on a des compétences transférables qui sont issues de nos précédentes activités, qui sont toujours utiles. Et alors là, après, ça dépend de chacun, de ses expériences professionnelles, de ses formations également. Après, sur la question de la compétence, on peut avoir deux grands cas de figure. C'est-à-dire que d'un côté, il y a les compétences entrepreneuriales qui sont plutôt liées à la gestion de l'entreprise. Donc, c'est ce que disait Carole sur tout ce qui est administratif. Ça peut rejoindre parfois aussi de la gestion budgétaire. Tout dépend de la taille de l'entreprise, parce que parfois on fait aussi appel à un cabinet comptable sur ces questions-là. Et puis, de l'autre côté, il y a la compétence plutôt métier. Je prends l'exemple de quelqu'un, alors ça va peut-être parler à Carole par rapport à son conjoint, mais qui n'avait pas forcément de compétences dans de la restauration, de la pâtisserie, de la chocolaterie, et qui à un moment donné se lance dans ce beau projet. Eh ben, il faut remplir ce gap. C'est-à-dire, ok, on a cette motivation, mais il faut quand même aller se former pour avoir un minimum de compétences pour être sûr de proposer un produit qui soit adapté à la vente, par exemple. Donc il y a vraiment ces deux questions-là. Et l'avantage, c'est qu'aujourd'hui, on bénéficie quand même d'une offre de formation, d'accompagnement et de formation qui est assez variée et des dispositifs de financement qui permettent notamment de réduire le reste à charge, le coût de la formation, que ce soit pour des formations assez courtes, je pense à des formations proposées par la CCI sur quelques jours sur le potentiel entrepreneurial, ou des formations plus longues où on va chercher un diplôme ou un titre professionnel. Et donc là, il faut penser à financer le coût pédagogique, la rémunération, parce que c'est mieux si on peut avoir un salaire pendant cette période-là, et éventuellement des frais annexes comme des frais de déplacement. Donc là, l'objectif dans ce cas-là du conseil en évolution professionnelle, c'est d'accompagner la personne, alors qu'elle soit salariée ou indépendante, parce qu'un indépendant peut continuer à se former via des formations métiers ou de la gestion d'entreprise. Dans ces deux cas, le CEP, son objectif, ça va être déjà d'aider la personne à identifier la formation qui lui convient le mieux, en termes d'objectifs de formation, en termes de modalités de formation, et ensuite d'identifier le type de financement qui est le plus adapté aussi, toujours dans un objectif de réduire au maximum le reste à charge. Et j'imagine, vous, en pointant avec lui les choses à consolider. Tout à fait. Ça passe par une première phase d'identification des compétences de la personne, puis ensuite on compare aux compétences qui sont attendues à la sortie, et en fonction de ça, on va regarder ce dont on a besoin. On peut arriver jusqu'à faire de l'ingénierie pédagogique, de l'ingénierie de formation. On va venir piocher dans ce qu'on appelle des blocs de compétences. Ce sont des blocs qui constituent une formation et qui permettent, dans certains cas, de créer un parcours de formation à la carte où la personne va se former uniquement sur ce qui lui manque. Top. Bon, je suis un peu partisan du CEP, donc je fais pas de la pub, mais c'est vraiment un dispositif qui est super intéressant pour vous entrepreneurs qui nous regardez. Donc je peux que vous encourager à aller voir un conseiller en évolution professionnelle, mais on en reparlera certainement, Quentin. Geoffrey, je me retourne vers toi. Du coup, toi, tu as bénéficié aussi de ces services. Je reviens sur ma question des compétences. Alors, tu étais ingénieur, tu passes sur du commerce en itinérant. Est-ce que tu as eu des difficultés quand tu t'es... Alors peut-être les premiers jours ou les premiers mois, comment tu as vécu ça? Est-ce que tu t'es dit, oh là là, sur telle chose, ça va être compliqué, il va falloir que je fasse des choses? Ouais, bien sûr. De toute façon, déjà quand on entreprend comme ça, au niveau des compétences, au final, on va toucher un petit peu à tout. Donc il y a effectivement les compétences métiers, les compétences en gestion d'entreprise, administrative, etc. La communication aussi, qui a un gros volet qu'on peut sous-estimer, mais qui prend du temps aussi. Et vis-à-vis, si je reviens sur les compétences métiers, bien sûr que c'est important d'essayer de savoir à peu près où on va, même s'il y a forcément des choses qu'on va découvrir
qu'on va découvrir sur le tas. Comme quelqu'un qui a commencé à travailler dans ce métier-là, donc si je prends l'exemple de la restauration, etc., qui a commencé très jeune, mais lui aussi, il lui a fallu un temps d'apprentissage et tout ça. Donc nous, en reconversion, on a un peu ce temps d'apprentissage qui se fait sur le tas, ce qui est pas forcément évident parce qu'il faut quand même essayer d'être performant entre guillemets, enfin, ou d'avoir la compétence assez rapidement, mais il y a toujours des choses qu'on apprend et qu'on apprendra toujours. Et après, oui, effectivement, il y a des choses sur lesquelles on sait, là, moi, je sais que je suis pas forcément très bon dans ce domaine-là. Oui. Je sais que ça pourrait être un problème, mais il faut que j'essaie de le minimiser ou que j'essaie de vraiment travailler dessus pour que ça devienne moins un problème. Donc effectivement, les premiers jours sur la vente, j'avais déjà fait j'avais des petites expériences en boulot d'été ou quoi que ce soit. Mais c'est vrai qu'il y a des choses qu'on apprend sur le tas au final et puis qui se passent pas trop mal finalement. Caroline, je me tourne vers toi. Oui. Alors, on est assez sincère sur les plateaux de Vitacred depuis qu'on a commencé. Je vais vous poser aussi à vous la question. Est-ce qu'il y a eu des difficultés ou des regrets de s'être lancé? Bon, j'imagine qu'on vite été gommé, mais est-ce qu'il y a eu des moments de doute ou peut-être tu as des anecdotes où tu t'es dit, voilà, qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, 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 oui. Oui, oui, parce qu'on est quand même face à nous-mêmes, face à une décision. Effectivement, il y a des enjeux quand même financiers, il y a un risque quand même certain. Alors c'est vrai que moi, dans mon domaine, étant donné que je suis infirmière, je me suis toujours dit, tu pourras toujours retourner dans ton ancien métier, puisque on sait que là, il n'y a pas de difficulté. Par contre, oui, des doutes, des moments d'angoisse importants. On se parle à soi-même, hein, on est souvent face à nous-mêmes en se disant, bon, écoute, t'as pris la décision, des frayeurs. Non, j'ai eu beaucoup, et encore maintenant, hein, il y a toujours des moments qui sont pas toujours faciles à gérer. Mais je ne regrette absolument pas, parce que je trouve que voilà, je suis allée au bout de mon projet, qui n'est pas terminé, hein, qui n'est qu'au démarrage. Et puis surtout, c'est tellement riche, parce qu'on apprend sur soi-même. On apprend effectivement que nos compétences transversales sont, on peut les transposer d'une façon exceptionnelle. Je rejoins ce que disait Carole, quand on est infirmière, on aime l'humain. Et quand on aime l'humain, eh bien, je crois on peut faire beaucoup de choses. Enfin, en tous les cas, pour des métiers où on rencontre des clients, des patients. Et ce qui est important, je crois, c'est voilà d'avoir ce soutien. Et ça, je leur souligne, un soutien autant professionnel que personnel. Et puis de se faire un peu aussi, de se dire, t'as osé, t'as réussi, et continue, fais-toi confiance parce que ça marche. Mais c'est vrai que voilà, des frayeurs, oui, beaucoup. Et j'entends de la fierté aussi dans la fin de tes propos. Oui, parce que en plus, je me suis lancé un défi à 53 ans, donc ça passe ou ça casse. Et je pense qu'il faut aller, il faut oser, il faut vraiment oser, se faire bien entourer. Et puis si ça marchait pas, je me dis c'est pas un échec, ça aurait été une expérience. Et puis peut-être que voilà, tirer des leçons. Il y a des moments où je sens que ça va moins bien et je me remets en cause. Et je rebondis par rapport à tout à l'heure. Oui, il y a eu le défi. Mais il y a également quand même la liberté aujourd'hui, que j'apprécie énormément, d'être mon propre employeur, de prendre mes propres décisions. Et je me dis, voilà, quand ça marche, c'est moi, et ouais, je me félicite. Et quand ça n'a pas marché, je me dis, remets-toi en cause, qu'est-ce qui s'est passé, et à toi de peut-être te décaler et te dire, va falloir encore travailler. Et je pense qu'on apprend toute une vie, quels que soient les métiers qu'on fait. Et c'est beau d'apprendre. Et je trouve que c'est ce qui est aussi très riche dans une carrière professionnelle et qui nous nourrit aussi personnellement d'ailleurs. Merci Caroline. Carole, je me tourne vers toi maintenant. Alors, je vais profiter parce que vous êtes sur un projet de couple. Il y a pas eu beaucoup de témoins qui entreprenaient à deux sur le plateau. Du coup, est-ce que c'est pas trop compliqué d'être deux sur un projet de création d'entreprise, de se retrouver le soir, en dehors de l'entreprise? Comment vous aménagez finalement le temps pro, le temps perso? Est-ce que tu peux nous partager ça? Parce que je pense qu'il y a des gens qui nous regardent qui ont certainement des projets de couple. Après, du temps perso, il n'y en a plus beaucoup. D'accord. Un message passé, vous avez entendu. Après, le temps pro, le fait qu'on ait vraiment notre partie, ce que moi je suis pas du tout. D'accord. Même s'il me demande mon avis sur certaines recettes, parce que lui, il est quand même pâtissier chocolatier depuis
plus de 25 ans. Une grosse Parce expérience. qu'il était salarié avant. Donc, le fait, je pense vraiment qu'on est chacun notre domaine, même si dans un sens ou dans l'autre, on se demande des conseils. Je goûte, hein, bien sûr, je goûte les recettes. Moi, je comprends. Voilà, Profitez. oui. Je pense que du coup, et ça dépend aussi beaucoup des caractères, je pense Ok. aussi. On a 2 caractères qui sont assez conciliants et on est à l'équilibre. Je pense pas qu'il y en ait un qui ait plus d'importance que l'autre, vraiment. Donc c'est vraiment un équilibre. Et ça, je pense que c'est parce que on a chacun notre domaine, quoi. Moi, je gère la boutique, lui, il gère la prod, donc voilà, on se complète et c'est pour ça aussi que ça fonctionne bien. Je Ok. pense qu'on est une bonne équipe. Top, c'est un beau Oui. message du coup. Oui. Équipe en pro et en perso. Oui. Très bien. Est-ce que je vous ai pas posé la question? Alors, je me adresser vers toi, Carole, puis après je ferai le tour. Donc, on a parlé un peu de l'accompagnement, des proches, etc. Est-ce que tu fais partie de réseaux particuliers en dehors de ton accompagnement de départ? Est-ce que tu as rejoint des réseaux particuliers, que ça soit des réseaux de pâtissiers, des réseaux d'entrepreneurs, il y a des réseaux de femmes entrepreneurs, on en a parlé sur certains ateliers. Pour l'instant, non, pas de réseau en particulier. Après, on sait que Initiative Doux restait disponible si besoin, la CCI aussi, mais on s'est pas on s'est pas intégré pour l'instant dans un réseau en particulier. Ok. Non. Problématique de temps, peut-être tu le signalais un petit peu tout Oui. à l'heure là. Très bien. Pour vous, Caroline, Geoffrey, peut-être je vais m'adresser à toi. Est-ce que tu démarres aussi, vous démarrez tous. Est-ce que tu as déjà pu intégrer un réseau? C'est quelque chose qui t'intéresse? Moi-même, avant de démarrer, en fait, j'avais intégré la Fédération des épiciers de France, avec lesquels je me suis formé aussi, qui propose donc c'est un syndicat pour les épiciers, pour les épiceries en France, les épiceries et les commerces indépendants, et qui m'a permis donc ils proposent des formations où j'ai pu me former avec eux, et également on a voilà des avantages à être adhérent, et ça crée aussi un réseau avec des retours d'expérience de chacun, et ça c'est vrai que c'est un côté important quand on se reconvertit, c'est d'aller chercher aussi les acteurs métiers, discuter, d'échanger avec d'autres, par exemple, si je prends mon exemple, avec d'autres épiciers, avec d'autres épiceries indépendantes ou qui sont sur le même modèle, pour avoir un peu les retours d'expérience, les erreurs à éviter, et puis pour avoir un peu le ressenti aussi de chacun. C'est assez important pour se faire une idée, et puis pour aller dans la bonne direction aussi. Je me permets, Geoffrey, parce que souvent ce que j'entends avec certains entrepreneurs, c'est j'ose pas trop, il va m'envoyer, c'est mon futur concurrent, je fais comme lui, il va pas me répondre. Du coup, on y va pour toi. Ouais, non, il faut après, si vous installez votre boutique à côté de lui, non, c'est peut-être pas forcément. Enfin, déjà sur la concurrence, je pense que ce qui est bien, c'est déjà de se présenter aussi avant de se lancer. Ça passe toujours mieux, et voilà. Et puis après, sur la concurrence, il faut essayer aussi de faire tout ça, de faire tout ça en bonne intelligence, et que développer une concurrence plus saine qu'autre chose. Et non, effectivement, enfin, c'est important. Et en plus, je pense que, et moi le premier, je serais ravi que quelqu'un qui veuille se lancer vienne me voir pour demander des conseils, ou savoir un peu comment se passe le métier et tout ça. Je pense que la plupart des professionnels sont ravis aussi de partager leur expérience, et de partager voilà, leur savoir-faire et tout ça. Merci, mais moi je retiens effectivement d'aller vers les autres. Caroline, je reviens sur ma question du réseau. Pour le coup, est-ce que toi tu as eu le temps d'intégrer un réseau au-delà du réseau peut-être de franchise? Oui, voilà, au-delà de celui-ci. Alors effectivement, moi je participe à des repas qui sont organisés par donc Initiative Doux, qui nous propose de nous retrouver, donc les entreprises qui se sont créées ces derniers temps. Ça nous permet de nous présenter à toutes ces personnes. Elles se présentent à nous. C'est une façon aussi de se développer, de se faire connaître, de savoir ce qui existe sur notre territoire. Et puis, donc, je participe à Initiative Doux, enfin, quand je peux, parce que c'est vrai que c'est aussi du temps qu'il faut se dégager. Mais je pense qu'il est important de sortir un petit peu de son centre.
en tous les cas pour ma part. Et je participe aussi, c'est une association qui s'appelle Beau Réseau, qui donc pareil propose un repas une fois tous les 2 mois à peu près, où on se retrouve toutes les entreprises, on partage un repas, on échange nos cartes, on discute. Et c'est chouette parce qu'on partage les expériences, on n'est pas tout seul à avoir eu des galères ou des bons moments. Et c'est riche, hein, et des fois il y a des bons conseils, des bonnes idées, et ça permet aussi voilà de se faire connaître aussi à travers ce genre de rencontres. Donc je trouve que c'est riche et c'est bien de le faire, mais c'est souvent sur le soir ou les temps de midi. Donc faut réussir aussi à concilier tout ça. Merci pour ce conseil. Quentin, je me retourne vers toi sur le conseil en évolution professionnelle. Si moi je suis entrepreneur salarié, à quel moment je peux venir te voir? Est-ce que je viens te voir quand je suis en bout de projet, c'est bien avancé? Est-ce que je viens te voir quand je commence à me poser la question, mon job m'épuise, j'ai envie de changer? À quel moment c'est bien de taper à votre porte? Alors, dans les faits, il n'y a pas vraiment de moment pour venir nous voir. On peut venir nous voir quand on le souhaite. Par contre, nous, ce qu'on conseille, c'est de venir nous voir le plus tôt possible. Parce que le maître mot, quel que soit le projet, que ce soit une reconversion de salariat à salariat ou de l'entrepreneuriat, le maître mot, c'est vraiment l'anticipation, pour essayer d'anticiper au maximum toutes les démarches et toutes les difficultés auxquelles on pourrait faire face. Évidemment, il y a toujours des difficultés qui arrivent, qui tombent comme ça. On ne peut jamais tout anticiper. Le risque zéro n'existe pas. Mais l'objectif, c'est celui-ci. Donc moi, si j'ai un conseil à donner aux futurs entrepreneurs, c'est vraiment dès que l'envie leur vient à l'esprit, de prendre attache. Auprès du conseil en évolution professionnelle, mais plus largement, ce qui a déjà été échangé, c'est d'en discuter autour de soi, de contacter aussi des réseaux, d'autres entrepreneurs aussi. Nous, on promeut aussi beaucoup les enquêtes métiers, les immersions pour découvrir un peu cette facette-là, mais d'en parler, de prendre des informations et essayer de se faire accompagner le plus tôt possible pour éviter les grosses embûches, celles auxquelles on ne penserait pas de soi-même parce qu'on ne connaît pas, on n'est pas expert de tous les dispositifs, des formations, des accompagnements, des changements de statut, des budgets prévisionnels, etc. Très bien. Donc, on vient quand on veut, c'est ça? On vient quand on veut, mais on conseille quand même le plus tôt possible. Ça marche, merci. Alors, je vois que le temps avance bien. Je vais vous poser une dernière question que je pose à tous les témoins qui passent sur le plateau de Vita Créa. Je vous lance la question, puis vous me direz qui le premier veut y aller. Quel pas concret vous pourriez conseiller à quelqu'un qui nous regarde, là, qui a un projet de création ou de reprise, pour qu'il mette en place une action dès la semaine prochaine, dans le cadre de son projet, pour qu'il avance? Si vous étiez à sa place, qu'est-ce que vous lui conseilleriez? Est-ce qu'il y en a un qui veut se lancer sur un conseil? Caroline. Comme j'ai dit tout à l'heure, d'être vraiment bien entouré par des professionnels qui ont les compétences qu'on n'a peut-être pas pour connaître les embûches éventuellement et puis savoir quel parcours on va devoir quand même traverser. Et puis surtout croire en soi. Et je crois quand on croit en son projet et qu'on s'entoure bien, eh bien il n'y a pas de raison de pas y arriver. Je retiens peut-être aller voir quelqu'un dès la semaine prochaine pour parler de ton projet. Je pense qu'il faut quand même avoir des conseils de professionnels. Oui, moi je le conseille vivement. Merci. Geoffrey? Moi, ça serait de lancer une démarche d'accompagnement pour vraiment lancer le démarrage du projet, pour essayer de cadrer le plan d'action de ce qu'il va y avoir à faire ensuite. Et ce que je donnerais quand même comme conseil, c'est aussi de prendre le temps de bien mûrir la réflexion, de bien mûrir le projet, le projet aussi, même si on peut être un peu pressé. Il y a forcément des contraintes financières aussi qui entrent en jeu, mais c'est important de prendre le temps de bien construire son projet, et même si en démarrant on n'est jamais prêt. Il y aura forcément un baptême du feu, mais c'est d'avoir pu anticiper le maximum de choses, et ça c'est des choses qui sont à mon avis importantes. Merci. Carole, est-ce que tu aurais une action peut-être qu'un entrepreneur, une entrepreneuse qui nous regarde pourrait déclencher pour son projet dès la semaine prochaine? Est-ce que tu conseillerais quelque chose? Moi, je dirais aussi de s'entourer de professionnels compétents, comme la chambre de commerce,
les réseaux qui existent et selon les domaines d'aller sans se présenter en concurrent bien sûr, mais d'expliquer le projet et d'avoir des conseils sur c'est ce qu'on a fait nous, pas pour la création de l'entreprise mais pour l'ouverture de la boutique. On a été vers un ami qui est à une 50aine de kilomètres de notre village et il nous a très très bien conseillé, guidé, orienté. On l'appelle même encore de temps en temps. Et ça nous a bien aidé également. Donc ça rejoint ce qui était dit, sortir, parler de son projet, quoi. Oui. Très bien. Et toi, Quentin, si demain il y avait une action à faire pour un entrepreneur là qui nous regarde, tu lui conseillerais quoi? Je crois que tout a été dit. Alors j'ai la réponse un peu facile qui est d'évidemment se faire accompagner par le CEP, mais après des fois ça peut être par la CCI, la BGE, les partenaires locaux. De toute façon, on travaille tous en partenariat, donc quelqu'un qui irait voir la CCI risque de lui parler du conseil en évolution professionnelle, pareil pour la BGE. Donc cette première démarche permet de rentrer dans le circuit de l'accompagnement et à un moment donné de reboucler et de peut-être remettre les choses dans l'ordre pour avancer le plus efficacement possible. Au-delà de l'aspect conseil et accompagnement, moi ce que je retiendrai, et ce qui a déjà été dit, c'est aussi d'aller voir d'autres professionnels. Quand on se projette sur un projet, on a une idée en tête d'activité, c'est d'aller voir un professionnel qui agit déjà, qui travaille déjà sur cette activité. Ça permet de rendre les choses beaucoup plus concrètes et de se rassurer, de se dire finalement, quelqu'un l'a fait avant moi, il s'en est sorti pas trop mal. Donc je peux me lancer aussi. Évidemment, il y a des étapes à franchir, mais ça rassure et de se dire, voilà, il m'a expliqué un peu son parcours, ça me permet de me projeter, de me dire, est-ce que je suis cohérent, pas cohérent, est-ce que moi je vais avoir un peu le même type de parcours ou pas? Ça soulève déjà beaucoup d'interrogations par rapport à ça, et tout l'enjeu de l'accompagnement, après, ça va être de répondre aux dernières interrogations. Merci beaucoup pour vos conseils. On va conclure là-dessus. Merci à vous quatre pour vos témoignages, vos éclairages. Merci à vous qui nous avez écoutés pendant ces 3 quarts d'heure et d'avoir suivi ce premier atelier de la journée. Voilà, on l'a entendu, hein, changer de voix, c'est pas une fuite, hein, c'est un choix. Hein, on l'a entendu de tous nos intervenants. Alors parfois risqué, souvent difficile, mais en tout cas, je l'ai entendu, porteur de sens. Derrière chaque reconversion, il y a un déclic, une petite étincelle qui déclenche l'action, des obstacles qu'il faut regarder en face, hein, qu'il faut pas éviter. C'est ce que nos témoins ont vécu. Mais il y a aussi des leviers pour réussir. On en a beaucoup parlé. L'accompagnement, la formation, les réseaux. Et puis un peu de persévérance aussi, c'est important chez un entrepreneur. Donc voilà, si vous êtes reconnu dans ces différents parcours, peut-être que votre premier pas concret, ce sera de rencontrer un conseiller en évolution professionnelle ou au-delà ce que disait Quentin, aller rencontrer d'autres professionnels de votre secteur d'activité. Et puis moi, je peux vous conseiller aussi de venir dès jeudi sur nos rendez-vous experts en présentiel sur nos 8 sites en Bourgogne-Franche-Comté pour parler de votre projet de reconversion avec différents spécialistes. Vous avez 8 sites en Bourgogne-Franche-Comté qui le proposent et vous retrouverez notamment des conseillers en évolution professionnelle, donc ne vous privez pas. Et puis Vitacrea va continuer. Dans le prochain atelier, on va parler d'entrepreneuriat au féminin, comment dépasser les freins, amplifier ses forces aussi, s'appuyer sur des réseaux, on en a déjà un petit peu parlé ici. Donc voilà, je vous remercie, prenez un petit temps de pause et puis on se retrouve dans une quinzaine de minutes. À tout de suite.